C'est 3 ans de plaisir en fait. C'est 3 ans de sourire, d'échanges avec les gens qui ont fait connaissance entre eux, qui ont partagé le même plaisir à travers soi-disant des difficultés qui sont devenues un plaisir. La difficulté suivant sur quel angle on la regarde peut être plus une difficulté mais quelque chose de plaisant. Donc en fait, ça a fédéré des gens entre eux, c'est le propre de la mosaïque. On réunit des petites pièces différentes et on en fait quelque chose de beau, la preuve est là. Je pense que les patients peuvent être fiers d'eux parce que ça rend vraiment très bien. Et que c'est du beau boulot, mine de rien, on ne pensait pas en voir le bout. Enfin, personnellement, je trouvais ça le temps long, mais on l'a fini, je pense qu'on peut être tous fiers. Je viens de la découvrir finie, mais c'est vrai que nous on l'a vu en feuille A4, on l'avait rassemblée, parce que ça fait des années qu'on l'a vu se construire petit à petit. Je ne pensais pas que ça donnerait une si belle, que ce serait aussi joli. Et d'ailleurs moi je m'inquiétais au niveau des petites têtes, j'avais peur que les visages des personnes ne se voient pas, c'est parfait, le chandelier c'est parfait. Et alors que nous on avait des petites visions étriquées, je ne pensais pas qu'au niveau fini comme ça ce serait aussi magnifique. Après, l'idée des tesselles dorées tout autour, c'est parfait. J'avais peur que ça fasse pas beau. La couleur du joint, non, vraiment, je suis ravie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la vois maintenant, ça me remémore des souvenirs quand on travaille avec les patients, quand la joie des patients de le faire, la lassitude de certains, la déprime quand on est obligé de refaire une tesselle qu'on a fait trop petite alors que ça fait déjà un quart d'heure qu'on est sur un petit bout et qu'on se dit bah non, celui-là on va le jeter, on va le recommencer. Donc oui, à chaque fois que je la vois, j'ai des petites brides de mémoire qui reviennent, c'est beau. Dans le cadre de cette rééducation, cette activité a apporté beaucoup plus, ou du moins été très complète autour d'un acte qui est non seulement donc l'acte physique, mais en plus donc, de la motivation, en plus de la convivialité qui était autour de cette activité, puisque les personnes étaient réunies dans un but commun et avaient tous la même action au même moment pendant une période donnée, et que les patients, donc une centaine effectivement qui ont participé, se sont succédés, donc il fallait aussi accepter dans ce travail que chacun mette une part et fasse une partie du travail, ce qui aussi, dans le travail de réadaptation sociale, de réinsertion, qui est un des axes aussi majeurs d'une activité rééducative, a été d'une grande valeur pour nous. Donc vous avez participé à cette œuvre? Oui, j'ai participé, oui. C'est très bien, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et comme j'ai essayé avec mes amis ici, c'est super bien passé. Et ça m'a montré que je suis un artiste caché, très caché. Oui, je conseille à tous les gens qui ont besoin de faire quelque chose, qui ne savent pas quoi. Parce que si quelque chose, dès qu'on commence, on n'arrête plus. Parce qu'on le fait avec amour. Et on commence au début pour voir ce qu'on va donner. Mais avec le temps, on est complètement là-dedans. Et on fait partie de ce tableau. Moi, j'ai trouvé extraordinaire d'abord ce résultat. Hein. J'étais un peu inquiète quand j'ai vu le démarrage de l'opération. Je me suis dit, ils en ont pour 10 ans. Au bout de 3 ans, c'est bouclé magnifiquement. Lorsque cette demande nous a été adressée, je dois dire que je n'ai pas eu une seconde d'hésitation. Et lorsqu'il y a quelques semaines, on a reçu la vidéo qui montrait le cheminement du travail qui avait été fait, je dois dire j'étais tout simplement très heureuse de voir à quel point Chagall, et c'est vrai que c'est quelque chose qui l'aurait et qui le rend très heureux de là où il est, donc je pense qu'on peut l'entendre aujourd'hui et d'entendre à quel point il est heureux de voir qu'il a incité et qu'il incite toujours et encore à la création, à une énergie
à une motivation, à se retrouver, à se définir peut-être demain autrement que hier. Et j'étais vraiment très séduite déjà de voir dans les films comment ça se passait, l'élaboration de cette œuvre. J'étais incroyablement touchée et je dois dire que je suis très touchée de vous voir tous ici, Delia et les autres 99 artistes dont je ne connais pas les prénoms ou les noms, je suis absolument désolée, mais vraiment je vous félicite tous et aussi bien sûr tous les artistes ergothérapeutes parce que sans eux l'œuvre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et qu'on voit aujourd'hui. Non, je suis une habituée de Chagall et c'est vraiment un émerveillement chaque fois de venir revoir Chagall et d'autant admirer le travail qui a pu être fait et c'est fantastique et que ce soit dans un hôpital, c'est merveilleux. Alors finalement, est-ce qu'entre-temps tu es allé au musée? Parce que la dernière fois je t'avais posé la question et je crois... Non, mais j'ai déjà vu des musées de Picasso et avec l'école on a reproduit sur un dessin les tableaux qu'on voulait. Et voilà. Est-ce que ça va te donner envie maintenant d'aller au musée Chagall quand même? Oui. Là aujourd'hui, cette œuvre exposée ici va amener des gens à aller plus loin vers la découverte de Chagall. Nous le souhaitons, bien entendu, en tant que présence sur le musée Chagall, on souhaite que le plus de gens possible y viennent. En même temps, je crois que c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que cette œuvre, telle qu'elle a été réalisée, elle donne du bonheur aux gens qui passent là. On les a vus passer. Et c'est terrible, je veux dire, pour certains d'entre eux c'est provisoire, pour d'autres on sait que ça peut être au très long terme. Et voilà, s'ils ont du bonheur en passant devant, chapeau, c'est réussi. D'abord, je suis très étonnée, mais en reconnaissant le talent de tous ces artistes réunis, qu'une œuvre avec autant de mains, donc avec 200 mains et peut-être un peu plus parce qu'il faut aussi inclure les mains des ergothérapeutes qui sont de grande qualité, qu'une œuvre ait autant de cohésion et qu'elle n'ait pas l'air d'avoir une origine à 200 mains. Pas du tout, au contraire. Je veux dire, il y a vraiment une motivation, une stimulation, une énergie et une énorme cohésion qui a fait que tout le monde voulait réussir cette œuvre pour pouvoir définir autre chose et se trouver dans quelque chose à réaliser. D'autres réalisations comme celle-là, vous pensez qu'elles sont nécessaires encore dans les temps à venir? Nécessaires, je ne sais pas, mais intéressantes à réaliser, oui. Après, la mosaïque, on continuera à la faire dans tous les cas. Après, à partir d'une œuvre originale comme celle de Marc Chagall, je ne sais pas. On verra ce qu'on proposera par la suite. Mais avec les tesselles qui nous restent, on a déjà encore des choses à faire, à travailler. Donc, pour la rééducation, c'est bien qu'on peut continuer quand même. De partager aussi sur le plan social, entre eux, des gens qui ne se connaissaient pas, des gens qui n'avaient aucun intérêt à discuter entre eux, aujourd'hui sont devenus des amis, à travers un sujet qui s'appelle la mosaïque. Un moment chargé d'émotions, tous ces patients, ces personnels qui ont participé à la mosaïque étaient présents. Donc oui, je suis très touchée et on continue cette belle aventure avec d'autres artistes et peut-être on continuera à travailler avec le musée dans d'autres projets. Voilà, donc c'est une belle action thérapeutique, artistique et humaine. Un rassemblement de belles énergies au profit d'un travail d'ergothérapie et qui a permis à chacun de trouver la symbolique de Chagall et de se l'approprier. Donc une belle œuvre au service de tous. Vous avez participé pendant combien de temps pour ce qui vous concerne? 2 mois et demi. C'est 2 mois et demi que je suis là. Et c'est très bien et je pense peut-être que je veux rentrer là-dedans maintenant, que je vais changer de métier. Oui, donc ça crée une vocation chez vous? Ça m'a créé quelque chose, oui. Ça m'a donné beaucoup de courage, beaucoup de morale et ça m'a donné confiance en moi. Et qu'est-ce que je cherchais depuis ma maladie, qu'est-ce que je cherchais? Et le plus beau cadeau, je crois, c'est la fin de ce tableau qu'on le regarde comme ça et là on voit qu'est-ce qu'on a fait.